Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un livre de chez Belba Family, c'est un sketchbook et il a 120 pages. Donc je l'avais acheté en même temps que mon dernier Mosaic Stone, c'était le 13 et j'avais commandé celui-ci en même temps. Donc je l'ai commandé tout en sachant que c'est un sketchbook et pas un livre de coloriage, hein, bien sûr. Je vais juste vous montrer ce que j'en ai fait. Il y a plusieurs thèmes, donc moi j'ai pris le thème les chats. Après il y avait un thème maquillage aussi, ça peut être pas mal pour celles qui vont répertorier tous les coloriages qu'elles vont tous les maquillages, je suis omnibulée par les coloriages, tous les maquillages qu'elles vont acheter pendant l'année. Enfin justement je vais vous parler de ce que moi j'en ai fait, après ça dépend ce que vous voulez en faire, en sachant que c'est des pages libres comme ça et il y a juste des images derrière, des illustrations. On peut les colorier ou pas. Bon, moi pour l'instant j'en ai pas colorié, je m'en sers vraiment comme un bullet, un agenda si vous voulez, un almanach on va dire aussi, parce qu'au début je l'avais vraiment acheté pour en faire un almanach, mais le problème c'est que ça va voilà, ça va me prendre des heures et des heures et le but c'est vraiment pas de me stresser, c'est plutôt un anti-stress. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc quand vous l'ouvrez en fait vous trouvez une page comme ça. Voilà, une page vide et derrière vous avez les illustrations qui sont un peu transparentes, donc du coup si vous voulez les décalquer ou quoi vous pouvez, et vous pouvez les reprendre. Donc j'ai vu qu'il y avait un livre maquillage, enfin make-up, pour les make-up, j'ai hésité à le prendre. Le truc c'est que je vais pas m'en servir autant que celui-ci. Je vais peut-être me le prendre plus tard, je sais pas. Mais là c'était vraiment essentiellement pour marquer tout ce que je fais au niveau du coloriage. Donc on commence. Donc j'ai mis un petit stickers comme ça. Alors c'est un livre de stickers que j'ai. Par contre les stickers ils collent pas super bien, j'ai dû recoller avec de la colle ici, et là j'ai mis du double face ici. Bon, c'est un livre stickers bullé, il est pas trop mal et il est pas cher du tout. Je vous le mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. De toute façon toutes les choses, tous les articles dont je vous parle dans la vidéo, je vous les mets toujours en barre d'infos, hein. Le truc c'est que voilà, ça fait quoi, ça fait 2-3 ans que je l'ai, et là j'ai remarqué que les stickers c'est pas, ils collent pas bien et j'ai peur. Moi j'aime bien garder tous les livres de coloriage, enfin tout ce que j'achète, j'aime bien les garder pendant des années. Donc je ne sais pas si ça tiendra bien. Pareil, j'ai toujours du scotch double face que j'achète chez Ninon, enfin chez Horizon Créatif, et celui-ci il est vraiment au top, il est pas très cher, mais au moins je suis sûre que ça se décolle pas. Le washi tape c'est pareil, je sais que ça se décolle au fil des années, donc je mets toujours un petit coup de scotch double face, il est vraiment au top. Donc le double face je l'avais acheté celui-là sur Shine, et la première page je voulais marquer tous les hashtags que je me sers pour ou l'inspiration ou quand je vous poste des choses sur Instagram. Alors vous allez me dire ma chaîne Instagram elle est fouf, c'est vrai que voilà, j'ai plus, je passe beaucoup plus de temps sur TikTok, sur YouTube, et Instagram, c'est vrai que j'y vais très peu. Donc il faut que je m'y remette, hein, parce que c'est bien Instagram, il y a vraiment pas mal d'idées aussi. D'ailleurs toutes les idées que j'ai prises là, c'est sur Instagram, Pinterest aussi. Voilà, donc j'ai mis tous les hashtags pour l'instant que je me sers le plus, dont je suis inspirée le plus. Et c'est vrai que comme ça, j'ai pas besoin à chaque fois de rechercher. Enfin c'est vraiment compliqué. Donc là par exemple le bullet de journal, j'ai marqué en toutes les langues. Je regarde les hashtags et je les mets. Toutes les illustrations là, je les ai trouvées d'après le hashtag Buyo, je crois, ouais, Buyo inspiration, un truc dans le genre. Et j'ai pris beaucoup d'idées sur Lily. Alors c'était Lily Buyo, je crois, ou ouais, je sais que c'était Lily un truc, voilà. Donc j'ai recopié pas mal de choses sur elle. Après j'ai changé les couleurs et tout ça, c'est autre chose, mais je trouvais qu'il y avait vraiment pas mal de choses à reprendre dessus. Alors ça, j'ai fait tout comme ça, j'ai pas fait avec la règle, rien du tout, parce que le but c'est vraiment pas de m'énerver. J'ai appris à faire la calligraphie en fait. Ici par exemple j'ai fait mon truc, moi j'aurais fait mon pourtour rose, et ils expliquaient que faire un petit truc gris clair, j'aurais jamais pensé à le faire. Alors je le pense en colo à le faire, je prends du bleu clair, mais voilà, j'ai pas encore l'habitude avec tout ce qui est bullé et tout ça. Donc je trouvais que c'était intéressant.
Ça c'est pareil, j'aurais jamais pensé à faire un truc comme ça, donc je trouve qu'il y a vraiment des bonnes idées. Et le but dans ce livre là, c'est de mettre tout ce que j'ai acheté par exemple ce mois de mai 2023, et après ben, pareil mois de juin, juillet, enfin tout le reste de l'année. Et comme ça l'année prochaine, si jamais je dois rechercher qu'est-ce que j'avais acheté cette époque là et tout ça, ben, je m'en rappelle en fait. Voilà, parce que c'est vrai que quand on achète beaucoup, quand on vous présente pas mal de choses sur la chaîne YouTube, c'est un peu embêtant. Moi j'enlève pas hein, mes vidéos sur YouTube, je sais qu'il y en a qui enlèvent au fur et à mesure. Moi j'enlève aucune de mes vidéos, et donc rechercher, enfin c'est vraiment très très embêtant. Voilà, et en plus je ne trie pas. Donc ça c'était pour la première page. La deuxième page, j'ai voulu donc mettre tout ce que j'avais acheté ce mois-ci sur Shine. Parce que sur Shine, je vous fais très peu de hauls. À chaque fois je dois vous en faire et puis j'oublie. Alors c'est pas que j'oublie, c'est qu'en fait toutes les choses de chez Shine, je les prends et je les utilise. Et du coup, je fais pas de vidéo. Donc là j'ai même plus de traces du tout de ce que j'ai acheté. Et là ça me permet de voir ce que j'ai acheté. Donc j'avais acheté des petits stickers comme ça transparents, j'en ai acheté vraiment de toutes les tailles et tout. Je dois en mettre dans les colis des copines que je dois envoyer là ce mois-ci. Des petites fleurs. J'ai acheté des feuilles, voilà, c'était des feuilles autocollantes. Donc chez Shine c'était vraiment moins cher que chez AliExpress. Sauf que là on est presque fin mai. Et je retourne sur le site et j'ai vu que ça avait bien augmenté. Donc est-ce que ça a augmenté? Parce que les fringues, je sais que des fois aussi ça augmente et puis après ça redescend. Donc je vais voir, j'ai mis dans mon panier, je vais voir si ça redescend. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vu que c'était moins cher, donc on a acheté. Et ils se sont dit bon bah s'ils achètent on peut augmenter les prix. Donc là j'ai mis que j'avais fait des achats scrap chez Shine. Je vais pas tout énumérer parce que c'était très j'ai fait des grosses commandes. J'ai acheté les livres de coloriage, donc les dernières sorties de chez Belba Family, des coloriages Etsy. J'ai acheté des chats Candy plus Monster Adorable. Je vous en parlerai, je vous montrerai dans une vidéo haul. Franchement j'ai eu vraiment pour pas très cher parce que j'ai fait ma technique, vous savez, je mets dans le panier et j'attends que ça soit en promo. Enfin c'était pas dans le panier, c'était en favori. Après le matériel colo, j'ai acheté les feutres pinceaux double pointe. Donc c'est ceux-là, en fait c'est ceux que j'ai utilisés là dans tout le livre. Ils me servent pour tout, ils me servent pour les mosaïques, ils me servent pour les carrés mystères. Ils me servent vraiment pour tout, je les adore. Le seul truc c'est qu'ils se vident très vite, ils se vident très vite. Donc là j'ai pris la trousse avec et ça c'est cool parce que je vais pouvoir mettre des crayons dedans parce que j'ai plein de crayons qui traînent. Donc la gouache en godet, je vous avoue que j'en suis toujours au point où vous êtes restés. Donc j'ai ouvert 2 godets et je les ai pas encore utilisés, les autres je les ai même pas ouverts. Les stickers dorés en pot et les Staedtler Lumocolor. Lumacolor ou Lumocolor, je n'arrive même pas à me relire. Enfin voilà, donc ça c'était les principaux achats. Et puis là je vais en refaire, et je vais refaire une autre page parce que je vous ai pas tourné la vidéo haul, donc je la mettrai sur la prochaine page. J'ai collé une page brun, en fait c'est du craft, vous savez c'est ce qu'on récupère dans les colis Amazon. Voilà, j'ai collé ça sur la feuille. Après vous pouvez faire des collages, vous pouvez faire plein de choses. Donc là pareil, là j'ai pas encore rempli. J'ai fait des petits carrés comme la première page, avec des autres thèmes, des autres couleurs, toujours avec mes feutres, que avec les feutres. Donc d'abord je fais au crayon de papier parce que je suis pas une grande illustratrice, hein, voilà. J'aime bien toutes les petites choses kawaii, donc ça m'arrange parce qu'il n'y a pas trop de détails à faire. Et après je repasse avec mes feutres. Bon ça sèche très vite, donc je gomme tout de suite. Et là j'ai utilisé un peu de Posca sur les étoiles. N'oubliez surtout pas le carton derrière parce que regardez ce que ça fait, ça traverse. Donc si jamais en fait vous mettez pas de carton, vous allez bouffer 2 à 3 pages, voilà. Donc surtout n'oubliez pas le carton, même que c'est des feutres à l'eau, ça traverse, hein. Ça il n'y a pas de pitié. Donc voilà, donc là comme je vous ai dit j'ai mis le Posca, enfin vraiment c'était très vite. J'ai fait tous les 4 pages là en une soirée, non 3 ou 4 pages en une soirée, 4 en une soirée, et franchement voilà c'est vraiment de l'anti-stress. Donc là je vais marquer je pense tout ce qui va me rester en haul colo, parce que je vous ai pas tourné, la vidéo que je vous ai pas tourné. Et là j'ai fait des tamponnages, donc c'était un peu pour vous donner des idées, hein. Donc les tamponnages, c'était des tamponnages comme ça. C'est avec des dies, ça pareil j'avais acheté chez la boutique Horizon Créatif. Il me semble qu'il y en a sur Amazon, donc je regarderai parce que sur la boutique je crois qu'il n'y en a plus. En fait la boutique renouvelle tout le temps
des choses et voilà, et ça reste pas. Mais s'ils y sont encore, je vous mettrai le lien. S'ils y sont plus, je vous mettrai le lien sur Amazon s'ils y sont, parce que sur Amazon des fois c'est pareil, ils sont pas. Il y avait le thème avec les chiens aussi, mais bah moi vu que je suis à fond dans les chats, voilà. Donc c'est des tampons et c'est des dies en même temps. Alors vous pouvez faire des tamponnages et puis sur des dies, et puis après vous pouvez les coller si vous n'êtes pas sûr. Bon, moi j'avais pas envie de m'embêter, surtout que ben souvent j'en fais. Donc là j'avais envie de mettre directement sur le papier. Puis bon voilà, comme ça m'a fait un peu tester. Et ben après vous pouvez les colorier. Et là j'ai fait des tamponnages que j'avais acheté chez Action en fait, que j'ai mis comme ça. Et puis là pareil, je mettrai des petits trucs dedans. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo de toute façon. Peut-être que je vais m'acheter celui du make-up, il me tente bien, je sais pas. Et puis après il y avait d'autres thèmes, mais je peux pas vous dire. Puis après vous retombez sur des pages blanches comme ça. Donc après c'est à vous de les décorer. Il y a 120 pages. Donc franchement il y a de quoi faire. Moi j'avais appris parce que j'avais vu qu'il y avait une mauvaise éval dessus et j'ai pas compris, parce que moi j'avais compris tout de suite que c'était un sketchbook et pas un livre de coloriage. Et je pense que la personne, vu qu'ils ont assimilé ça à Belba Family, ils se sont dit ah ben voilà c'est un livre de colo, mais pas du tout. Moi je m'en sers en grand bullet on va dire, et c'est un format qui me convient très bien parce que le format A4 c'est un format A4 hein, j'ai oublié de vous le préciser en début de vidéo, mais le format A4 c'est vrai qu'on peut coller plein de choses et tout ça. Mon classeur je l'ai toujours, mais il y a plus de choses perso, donc je peux pas vous le montrer parce que il y a toute ma vie perso écrite dedans. Et puis bon, j'ai donné le vermifuge à tel et tel chat, je pense pas que ça vous intéresse beaucoup, mais voilà. Mais ça c'est vraiment le format pour les coloriages, et pour le scrap c'est au top. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous retrouve très vite, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.